Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je vous souhaite une excellente année 2024. Ça y est, on y est. Que vous souhaitez de plus que le bonheur, l'amour, la famille, la santé surtout, et pour tous les moments qui vous restent, de la créativité, de la couture à n'en plus finir. Alors moi j'ai pas mal de petits projets à vous montrer. Du coup, on va commencer tout de suite par un projet pour lequel j'ai hyper galéré. Il s'agit de Sésame, de Sophie Lange. Donc c'est un petit modèle qui propose plusieurs sortes d'empiècements. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Et alors pourquoi c'est la galère? Parce que Glitter Poppy m'a gentiment offert ce coupon pour que je le couse et que eux puissent promouvoir le tissu. Sauf qu'en fait, j'avais acheté plusieurs tissus. J'ai passé un coupon rouge avec qui a déteint sur toute ma machine à laver. Je l'ai pas vu venir et du coup, l'enfer. Parce que je me suis dit, j'ai pas assez de temps pour voir avec eux s'ils peuvent renvoyer un bout de tissu. Il faut que je le présente parce que c'est quand même dommageable pour eux que j'honore pas mon engagement. Du coup, c'était la panique. Alors heureusement, j'ai pu sauver des parties qui étaient pas trop atteintes. Donc ça c'est la partie gauche ou droite du coupon et ici c'était la seconde partie. Moi j'ai juste rajouté le petit matelassé pour faire ce petit trio de tissus. Donc ça se présente un peu de la même manière sur l'envers, et ça faisait longtemps que j'avais pas cousu ce projet. Je trouve que c'est vraiment idéal pour tout ce qui est panneau de tissu comme ça, ou pour tout ce qui est chute de tissu, c'est très sympa aussi pour recycler. Donc c'est un petit modèle qui va du 1 au 14 ans, et clairement j'ai très envie d'en refaire. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'ai également une seconde version à vous montrer que je viens tout juste de terminer avant de filmer, mais voilà. Les fils sont pas coupés, je l'ai pas pris en photo, mais c'est pour bientôt. De mon côté, j'ai cousu la veste Crush de Super Bison. Donc c'est un modèle qui va du 32 au 52. Et j'aime bien un petit peu cet esprit qui peut faire penser un peu à un gilet de berger. Mais il y a les petits mancherons là qui donnent une plus-value au tissu. Et donc, ce petit jacquard réversible était pour faire un jeu de couleurs avec ma fille, donc je vous montrerai un petit peu plus tard. Et du coup, on a la même veste Crush, raccord à notre robe. Attention, si vous avez tout suivi jusque-là, vous savez forcément de quelle robe je vais vous parler. La robe Soline, bien sûr. Donc Crush et Soline vont du 32 au 52. Ce sont tous les deux des modèles que vous pouvez trouver chez Super Bison. Mais la particularité de Soline, c'est que c'est un patron qu'on a fait en collaboration avec l'équipe de Super Bison. Donc je suis juste trop méga contente. Mais ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Je vous laisse revoir la vidéo qui vous explique vraiment comment tout s'est déroulé. Donc, comme la veste Crush, les deux tissus viennent de chez Super Bison. Et je les avais cousus à l'occasion du lancement du patron. Ensuite, j'ai de nouveau cousu pour mon loulou. Donc j'ai fait une petite chemise Victor pour la photo de classe qui a eu lieu en toute fin d'année dernière. Alors cette petite chemise Victor est également un patron de chez Super Bison. Elle va du 2 au 12 ans. Et franchement, j'ai déjà cousu plein de fois. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a un empiècement en maille derrière. Donc suite, French Terry, peut-être pas suite, ça me paraît peut-être un peu épais, mais en tout cas French Terry et Jersey, et du coup ça la rend hyper confortable. C'est vrai que mon garçon il aime pas toujours les chemises parce que voilà, il se sent moins libre de ses mouvements, donc je trouve que c'est un bon compromis. En plus elle est assez simple à réaliser parce qu'ils ont pensé à intégrer tout ce qui était colle, pied de colle sur une seule pièce. Il y a aussi des facilités pour tout ce qui est patte de boutonnage. Donc vraiment c'est un modèle assez intéressant et qui est assez rapide à faire. Par contre cette fois-ci, je me suis dit pourquoi ne pas choisir un design chez Tissu Price. Donc j'ai été sur leur site, j'ai regardé ce qu'ils proposent et franchement il y en a vraiment beaucoup. Je sais plus, genre un truc 80 pages, donc c'est difficile de pas trouver quelque chose qui plaît. Et j'ai donc choisi de le faire imprimer dans la matière Burlington. Alors je sais pas si je le dis bien d'ailleurs. J'aime bien cette matière parce que je trouve que ça ne froisse pas. En tout cas pas beaucoup. Et pour ma petite tornade, franchement c'est juste parfait. En plus les couleurs sont hyper jolies. C'est assez léger à porter sans être trop fin non plus. Enfin franchement au niveau de la qualité je suis vraiment hyper contente. Par contre il faut bien adapter son aiguille. Sinon, si vous avez une aiguille trop grosse, ça va avoir tendance à tirer les fils du tissu. Mais voilà, une fois qu'on sait ça, pas de souci. Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai honte! Je vous ai même pas montré depuis le temps les cousettes que j'avais fait pour Halloween pour mes enfants.
Alors je vous les montre vite fait parce que c'est plus trop d'époque, mais au moins vous aurez un aperçu. Donc dans la même matière que la chemise, j'ai également cousu une petite robe pour ma choupette. Voilà, je vous en avais parlé dans la vidéo spéciale Halloween, donc je vais pas épiloguer longtemps. Par contre, il s'agit de la robe Poppy, donc c'est un modèle gratuit, pour lequel je vous ai fait un tutoriel sur la chaîne, vous l'avez juste adoré. Et sincèrement, pour débuter ou pour avoir un petit projet hyper rapide, vraiment je vous la conseille à 200%. Donc celle-ci c'était l'occasion de renouer avec le modèle parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas cousu et ça m'a donné envie d'en coudre plein d'autres. C'est un modèle qui va du 4 au 14 ans. Mon petit loulou n'était pas en reste, je lui ai également cousu une petite cousette spéciale Halloween. Alors pour lui j'avais fait un petit Scott avec des petits monstres de chez Butinette. C'est le jersey que j'avais acheté là-haut. Moi, j'ai rajouté le noir et le marron. Pareil, j'aime beaucoup tout ce qui est empiècement, jeu de couleurs, donc ça me plaît vraiment. Que j'ai cousu dans le petit modèle Scott de chez Super Bison également, et qui va du 2 au 12 ans. Du coup, je vous disais, ça m'a donné très envie de renouer avec la robe Poppy, et du coup, ça m'a vraiment inspiré. Pour la robe de Nouvel An pour Choupette, j'ai littéralement craqué sur les paillettes de chez Mondial Tissu. Et l'intérêt, c'est que Choupette avait une robe comme ça pour un gala de patinage artistique. Elle adorait sa robe. Mais voilà, c'était il y a très longtemps. Elle a grandi, elle pouvait plus la mettre. Et franchement, c'était juste la même forme. Les paillettes n'étaient pas tout à fait de la même couleur, mais c'était la même idée. Donc clairement, quand je lui ai proposé de lui coudre, elle était juste aux anges. J'appréhendais un petit peu niveau couture, mais là encore, si vous utilisez une aiguille adaptée, c'est pas vraiment plus difficile qu'autre chose, faut y aller doucement. J'ai tenté de passer ça dans la surjeteuse, grosse mauvaise idée. Ma surjeteuse, elle passe des tonnes de trucs, mais ça franchement, j'ai vu directement que même pour surfiler l'intérieur de la robe, c'était pas trop ça qui était ça. J'ai encore cousu pour mon petit garçon, ça comble les fois où je coupe pas énormément pour lui parce qu'il y a toujours beaucoup plus de choix pour les filles que pour les garçons. Cette fois-ci, j'ai craqué pour le sweat Stan, donc je l'avais jamais cousu jusque là. Je crois que c'est un modèle qui est sorti l'année dernière et j'aime bien tout ce qui est petit sweat, donc c'était un petit peu étonnant que je le fasse pas. Mieux vaut tard que jamais. Alors moi, j'ai choisi d'insérer la poche de façon à ce qu'elle se voit. J'ai mis un petit scratch là. J'ai simplement collé mon scratch avec la colle Odif parce qu'au début j'avais mis un scratch autocollant et en fait dès 2-3 ouvertures le scratch il était plus du tout autocollant. Donc j'ai mis de la colle permanente de chez Odif et franchement après plusieurs lavages ça n'a pas bougé. Je suis vraiment trop contente. Le sweat, quant à lui, vient de chez Super Bison, donc c'est une de leurs collections propres. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté, parce que j'adore vraiment. Il est hyper coloré, c'est tout à fait mes teintes. Et la petite fermeture éclair, elle vient de chez Temu, donc je l'avais reçue lorsque je vous avais fait le test de produit. Dans le patron Stan, il y a quand même pas mal de versions proposées, et à force d'hésiter entre l'une et l'autre, j'ai créé la mienne. Alors c'était pas forcément évident, parce que normalement la fermeture elle va avec le col roulé. Mais ça tombait bien parce que ma fermeture éclair était trop petite par rapport à ce que j'avais choisi. Mais elle allait tellement bien avec les couleurs de mon sweat que j'en voulais pas une autre. Et donc du coup j'ai fait de la bidouille avec le bord-côte, etc. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est pas une finition qu'on peut trouver dans le patron. On peut trouver avec le bord-côte tout à fait normal. Et puis avec un col roulé et une fermeture éclair, mais pas cet entre-deux. Ensuite j'ai cousu plein d'autres petites choses. J'ai cousu un petit kit de chez Chouette Kit justement. Donc j'ai reçu ce petit livret où il y a vraiment pas mal de choses. Donc on a une petite recette, on a du tricot, on a de la couture. Et je connaissais pas du tout ce type de kit. C'est bizarre parce que j'aime bien ce qu'ils font et je l'avais jamais vu. Donc on peut choisir un kit plutôt tricot, un kit plutôt couture ou même un kit mixte. Et il y a plein de petits projets dedans, donc j'ai vraiment bien aimé. Donc j'ai choisi de réaliser une petite trousse. Avec l'étiquette, je trouve que ça fait vraiment tout son charme. J'ai également cousu une petite pochette de liseuse. Alors sur le tutoriel qui était proposé dans le petit livret, elle était beaucoup plus grande. Mais à la maison, on a une Kindle et donc c'est assez petit. Donc j'ai juste réadapté le modèle à la taille de notre Kindle. Et voilà ce que ça donne. Il y avait encore plein d'autres petites choses, il me reste même du tissu. Mais franchement, j'ai trouvé ce petit kit bien sympa et je comprends pas comment j'ai pu passer à côté jusqu'ici. J'ai forcément cousu, vous vous en doutez, plein de déclinaisons de robes Soline.
Alors, je vais vous présenter la toute première, celle que j'ai cousue pour Noël. Donc la voici, franchement je suis trop contente du rendu. J'ai trouvé franchement le tissu vraiment trop génial à travailler parce que il avait un petit peu de fluidité, mais en même temps il se tenait. Vous voyez, il a un rendu quand même assez lourd et ça j'ai trouvé ça hyper chouette. Donc il vient également de la boutique de chez Super Bison. Je crois qu'il existe en d'autres coloris, mais je sais pas trop où sont les stocks. Donc voilà, une petite robe rouge, vraiment spéciale Noël, avec le petit dos échancré comme vous avez pu voir sur les photos patron. Ça fait son petit effet quand on voit sa fille porter son patron. C'est vraiment un grand moment pour moi. Mais si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que non seulement j'adore les patrons Super Bison, donc pour moi, c'était une chance d'autant plus exceptionnelle de faire cette collab. Mais vous savez également que j'adore la maille. Et ça aurait été trop curieux de sortir un patron sans maille. Si vous ne saviez pas tout ça, peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc forcément, j'ai décliné Soline en maille. C'était juste obligatoire. Et donc pour ce faire, je l'ai cousu dans un French Terry de chez Glitter Poupie, donc c'est une de leurs collections propres, et je trouvais vraiment que cette bordure, elle se mariait hyper bien avec le projet, ça la mettait hyper en valeur. À la limite, j'aurais pas déjà cousu des robes de fête, je trouvais que ça pouvait passer pour Nouvel An, avec ses petites étoiles et tout. Et le haut de la bordure est uni comme ça, donc le dégradé, je trouve vraiment que ça fait très chouette. Donc le même dos un petit peu dénudé. Donc là, cette fois-ci, vous remarquerez qu'elle est en version manche longue, alors que la version précédente était en manche courte. Avec ce petit détail là sur la manche que j'adore. Bref. Pas sûre d'être très objective quand j'en parle, mais vraiment, je l'aime beaucoup ce patron. Ensuite, je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux. J'ai regardé une semaine de live chez Créatrice Broderie Machine pour ma petite brodeuse juste à côté. Et franchement, j'ai appris plein de choses. Moi, je fais des petites choses en broderie, mais j'y ai découvert vraiment des techniques que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Ça m'a boosté du feu de Dieu pour réutiliser ma brodeuse. Pas qu'elle était délaissée, mais voilà. C'était des choses assez épisodiques. Et elle nous avait lancé un challenge, faire des techniques dont on n'a pas l'habitude. Bien entendu, j'ai relevé ce challenge. Donc je vais vous montrer toutes les petites broderies que j'ai faites. J'espère que ça vous intéressera autant que la couture, parce que moi je fais pas trop de dissociation entre la broderie et la couture, parce que c'est les arts du fil. Souvent on brode ou un accessoire qu'on va utiliser, ou un vêtement qu'on va porter. Donc ça va ensemble, moi ça va dans la continuité de la personnalisation, j'aurais pu faire un flex, mais voilà. Là c'est un peu plus raffiné, c'est de la broderie. Donc c'est pour ça que je vous en parle sur la chaîne. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec une petite cousette que j'ai brodée. Donc mon petit mari avait besoin d'une trousse parce que il anime des formations, et il en avait marre d'avoir un petit chevalet où il écrit tout le temps son prénom. Il me dit bah tiens, est-ce que tu pourrais me faire une trousse avec mon prénom? Jusque là, rien de bien compliqué. Donc je l'ai brodé avec une écriture assez simple. Et puis je me suis dit quand même, il est formateur, donc faut pas quelque chose de trop extravagant. Mais il aime beaucoup Mario. Donc pour le point du i de Benjamin, j'ai mis le champignon. Je lui ai remis les couleurs sur le dessus de la trousse. Une petite breloque qui va bien. Et à l'intérieur, vous avez une doublure complètement Mario, donc ça c'est que pour lui. On garde l'extravagant discret. Et franchement, j'étais hyper fière de cette association parce que ça répondait à sa demande, c'était un petit peu customisé comme j'aime. Voilà, je me suis vraiment éclatée. Si vous aimez cette petite trousse rectangulaire passe-poilée, le tutoriel est disponible sur la chaîne. Bon, ça c'est un peu gentillé niveau broderie, j'ai fait mieux, je vous rassure. J'ai fait un petit cadre avec du flex, donc désolé, on n'a pas bien essuyé, avec le décompte des jours de Noël. Donc encore une fois, j'aime bien l'originalité de mêler du flex avec la broderie. Donc c'est une petite suspension qui permet aux enfants d'écrire combien de jours il reste avant Noël, donc autant vous dire qu'ils étaient tout fous. À côté des calendriers de l'Avent, c'est nickel. Toujours pour Noël, j'ai brodé ce petit lama, donc dit en FSL ou dentelle. Et comment vous dire qu'il n'y a aucun tissu derrière ce lama. Donc, je vous montre le dos. C'est que du fil uniquement. Donc pour moi, c'est juste magique parce que faire tenir du fil avec du fil, c'est assez incroyable. Donc l'astuce, c'est qu'il y a un stabilisateur qui s'en va à l'eau. Mais là, voilà, je l'ai passé dans l'eau. Mon lama, il est tout dur, nickel. Donc là encore, c'est une petite déco pour Noël assez sympa. Toujours pour Noël, j'ai brodé exactement de la même manière, donc juste avec du fil, des petites boucles d'oreilles nœuds.
Et donc j'ai un petit peu amélioré ce que j'ai fait parce que sur la version précédente, j'avais pas pris le temps de mettre de fil de canette autre chose que blanc parce que dans les brodeuses, on met très souvent du blanc. Et donc je trouvais que c'était pas hyper esthétique, voilà, quand la boucle d'oreille bouge. Alors que là, j'ai pris le temps de mettre du rouge et vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus joli, je trouve. Donc tout ça, c'est des motifs que j'ai trouvés chez Créatrice Broderie Machine. Et puis ma fille, elle a tellement adoré les boucles d'oreilles que je lui en ai même glissé une paire dans son calendrier de l'Avent. Donc cette fois-ci, des petits papillons. Alors j'ai mis du millard, donc là encore c'est une technique que je vous explique sur la chaîne, ce qui permet d'obtenir de la brillance avec un fil qui n'est pas du tout brillant. Voilà, franchement je me suis vraiment hyper éclatée et ça m'a vraiment donné envie de m'y replonger bien plus que je ne le faisais parce que c'est vraiment trop éclatant de pouvoir s'amuser avec la brodeuse. Et enfin pour finir, j'ai également fait une petite trousse, donc on appelle ça en Richelieu. Donc au lieu de créer un empiècement avec des morceaux de tissu, cette fois-ci on vient trouer le tissu. Donc c'est assez flippant, mais j'étais hyper contente de sortir de ma zone de confort en apprenant à faire ce genre de motif. Donc là encore c'est un motif qui est offert par Créatrice Broderie Machine pour se lancer dans cette technique et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est tout pour les dernières cousettes. Je pense que j'ai fait pas mal de choses. J'avais envie de faire un petit peu autre chose que de la couture ces derniers temps. Voilà, j'ai fait un petit peu de résine. D'ailleurs, j'ai ouvert ma boutique Etsy. Si le cœur vous en dit, je vous mets le lien dans la barre de description. Vous pouvez justement trouver des petits porte-clés en résine, des mugs que j'adore faire. Voilà, j'avais envie un petit peu de me diversifier, mais pas en abandonnant la couture, parce que clairement la couture c'est ce que j'adore le plus faire. Mais voilà, des fois j'ai des périodes comme ça où j'aime faire un petit peu autre chose, ou des choses qui vont me rappeler la couture, enfin voilà, des choses un peu qui se connectent. Est-ce que vous aussi, parfois, vous avez un petit peu envie de découvrir d'autres loisirs, de faire d'autres choses de vos 10 doigts, voilà. J'ai des passades comme ça, mais je sais que clairement, voilà, la couture ne sera jamais abandonnée, rassurez-vous. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir et ça aide la chaîne et la vidéo à être référencée. Donc ça fait vraiment hyper chaud au cœur. Quant à moi, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024. Je vous fais plein de mises créatives et je vous dis à bientôt. Salut!